majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Tu fixas l'univers, là de ton trône est stable pour toujours. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Maintenant le monde et la sainteté, Seigneur, pour la suite tous les jours. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Sagesse de Dieu, soyons debout et attentifs. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, avec ses disciples, se retira vers la mer et une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la Transjordanie, des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, ayant entendu tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples qu'une petite barque fut tenue à sa disposition à cause de la foule pour qu'il ne l'écrase pas. Car il en guérit beaucoup, si bien que tous ceux qui avaient des infirmités se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criait en disant « Tu es le Fils de Dieu » et il leur enjoignait avec force de ne pas le faire connaître. Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les 12 et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Sa parole est lumière. Alléluia. Son
de canta la valle de Geroso. Alléluia, Alléluia. Kinde geramba katakarabasho. Tu es saint, Seigneur, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Kimbarenda Gayendo, Alléluia. Kimba de kata sada barabakatarande, kindege de barando so, alléluia. Tu es saint, alléluia, Kimbadirande, Kindegedeboso, Kindegedebaranto, Alléluia, Kimbadirando se. Kindegede barande son, kindale garabo, alléluia. Tu es saint, alléluia. Qu'il est là, alléluia. Tu es saint, tu es saint, et ton nom est proclamé, tu es saint. Ton nom est saint, ton nom est saint. Il libère l'huile de ton onction. Alléluia. Ton nom est grand, il a le pouvoir. Ton nom est saint. Il est saint, ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur, ta bonté s'est manifestée pour nous et dans ta volonté, dans ta souveraine liberté, tu nous as pris, tu nous as saisis et tu nous as établis là où tu nous veux inébranlables.
Merci de nous établir dans ta fidélité par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, merci pour chacun d'entre nous, pour la vie de chacun d'entre nous ici, sans exception. Tu nous connais chacun par son nom. Tu connais notre histoire, tu connais nos craintes, tu connais nos lâchetés, nos peurs. Mais tu connais aussi notre désir de toi, notre faim de t'aimer, notre soif de t'appartenir. Seigneur, tu connais notre besoin de demeurer en toi, notre besoin que sans cesse nous te laissions demeurer en nous. Merci pour le mouvement du ciel. Merci pour la cour céleste qui est ici présente. Seigneur, merci de ce que les anges sont en mouvement. Merci de déployer pour nous ce mouvement de vie, cette célébration qui répand des grâces et des bénédictions. Jésus, nous te rendons grâce pour le travail qui est en train d'être fait en nos cœurs par les anges, par les archanges, par nos saints patrons, par nos anges gardiens. Merci de ce que tu nous couronnes. Merci pour les couronnes de gloire que tu poses sur nous. Vous êtes mes bien-aimés, dit le Seigneur. Vous êtes mes enfants. C'est pour vous que je me suis donné. C'est pour vous que j'ai eu la force d'aller jusqu'au bout dans ma mission sur la croix. Parce que je vous aime et que je vous ai aimé depuis toute éternité. Mon cœur est pour vous brûlant d'amour. Vous comptez tant pour moi et je me plais au milieu de vous. Vous êtes mes trésors, vous êtes mes pierres précieuses. Vous êtes mon bien propre et je suis votre Dieu. Je vous aime tant et je me donne à vous et je me livre à vous. Aussi, je ne retiens rien et je ne veux rien vous refuser. Je vous comble, je me donne à vous, je suis la plénitude, je suis votre plénitude. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Jésus, merci. Jésus. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Waouh. Oui, Jésus. D'accord. Ok. D'accord. D'accord. Oui, Seigneur, honneur à toi et puissance à ton nom. Il y a tant de personnes sur cette terre, dans l'Église. Nous connaissons tant de monde et la terre grouille de ce mouvement d'êtres humains. Et pourtant, il y a tant de souffrances, il y a tant de misère, il y a tant de vide, comme un néant. Et plusieurs d'entre nous restent sans repère, ne sachant où aller. Et le monde cherche Dieu. Tous ne le savent pas. Mais ce tourment intérieur, cette quête de ce je ne sais quoi, et que nous ne savons pas nous-mêmes, c'est la présence de Dieu qui est recherchée. Aussi, l'homme compense dans tout ce qui est inimitié contre Dieu. Le monde souffre et c'est une foule immense.
C'est une grande majorité, une très, très grande majorité de nos frères et sœurs qui est en souffrance. Pour les chrétiens, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'en peuvent plus, quand ils entendent parler de Dieu, ils veulent rencontrer soit le prêtre, soit l'agent pastoral, soit le laïc qui a un apostolat quelconque, parce qu'il y a une soif de Dieu. Une telle soif qui vient de la misère et de la souffrance que parfois l'on ne réfléchit plus. Jésus indique à ses disciples qu'il y a une petite barque qui a été mise à sa disposition pour ne pas que la foule l'écrase. Pourquoi il y a une telle foule? On entend dire que de ce côté et par-ci et par-là, il y a Jésus, le Nazaréen, qui opère des miracles et la foule accourt vers lui. Parce que, d'après ce qu'il dit, ce coup-ci dans l'évangile de Matthieu, il a vu la foule et il en eut pitié, car ils étaient là et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et pourtant, puisqu'il s'agit du même événement, le chapitre 9, la finale du chapitre 9 de Matthieu, nous fait part donc de cette parole de Jésus. Et tout de suite, au début du chapitre 10, il institue les 12. Il s'agit du même événement. Matthieu va nous faire savoir que Jésus a eu pitié de la foule. Non, le mot n'est pas très ajusté. Jésus en a eu compassion. Voilà, la tendresse de Dieu. Parce que cette foule était là et prostrée comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est incroyable comment Dieu déborde de tendresse, il déborde de miséricorde et de compassion. Il ne s'en lasse jamais. Dieu n'en fait jamais assez. Non, ça n'y est pas. En fait, ça n'est pas dans ses fichiers. Dieu n'en fait jamais assez. Puisque dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit cela, il vient de se produire une série de miracles qu'il a opérés. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les boiteux, il a ressuscité des morts, et c'est dans ce chapitre 9, les chapitres 8 et 9, que nous entendons dire, une grande foule se rassemblait, et lui, il les guérissait tous, nous dit l'évangéliste Matthieu, et pourtant, après tant de miracles, il est encore pris de compassion parce que c'est comme si ça n'en finissait jamais. Et Dieu est saisi de compassion. Aussi, il institue les 12. Nous venons de vivre cette session. Est-ce que ça va juste faire partie de notre CV? On va dire, ah oui, je participe souvent à des sessions à la communauté des béatitudes. L'année dernière, oui, il y a un certain rigolo qui est passé. Cette année, on ne sait pas qui ça sera. Est-ce que ça va être juste ça? Ou bien, est-ce que vraiment, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, va provoquer quelque chose? C'est que, frères et sœurs, pardon de nous le dire, nous n'avons pas le choix. On a le choix. Mais faisons le choix de ne pas avoir le choix. Parce que le monde est en souffrance. Et le monde a besoin de toi. Si tu prends les moyens de trouver Dieu, tu prends les moyens de grandir dans la vie d'intimité à Dieu. Si seulement tu prends à cœur de demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à goûter quelque chose de sa présence, de son abondance, de sa plénitude, alors tu seras pour un grand nombre une source de consolation. Mais nous n'y pensons pas. On préfère faire partie
du lot qui attend d'être aidé. Il y a les consommateurs passifs des fruits de la rédemption. J'en fais partie, mais je me soigne. Je ne veux pas être un consommateur passif des fruits de la rédemption. Oui, j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de parler, mais en fait, personne ne m'écoute, personne ne voit ma souffrance. En fait, tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Ne comprends-tu pas que ton Dieu a besoin de toi et que Dieu souffre? Oui, je me permets de le dire. Dieu souffre. Dans une théologie dite apophatique, Dieu ne souffre pas. Mais il a acquis la capacité de souffrir dans l'humanité du Christ. Dieu souffre et vous savez quoi? Il ne peut pas ne pas souffrir parce qu'il nous aime. S'il ne souffre pas, alors je mettrai un bémol sur son amour pour moi. Chaque fois que je souffre, Dieu souffre. Parce qu'il est pris de compassion pour ma souffrance. Et Dieu souffre tant qu'il y aura une seule âme sur cette terre qui sera dans la misère, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans le désespoir. Il a besoin de toi pour le consoler, puisque si tu te rends disponible pour consoler ton frère, si tu consoles ton frère, tu consoles Jésus. Celui qui trouve son frère a trouvé Dieu. Ne va pas chercher plus loin. Ne va pas chercher des mystères abracadabrants pour espérer trouver Dieu. C'est tout simple. C'est donner ta vie. C'est peut-être manquer de sommeil. C'est parcourir des kilomètres pour aller visiter l'un ou l'autre et lui apporter ton soutien, ta présence, ta prière et la grâce qui déborde de toi. Voilà. Et là, ce soir, nous accueillons ce qui se passe dans le paradis. Est-ce que vous savez qu'au ciel en ce moment, vous savez ce qui se passe au ciel là? Vous ne savez pas le programme du ciel actuel? Ok, je nous le donne. Au ciel, Pentecôte se prépare. Ben oui. Non mais attendez, on pense qu'il y a la liturgie d'ici, il y a le carême, il y a Pentecôte, tout ça, et puis au ciel, ils sont dans un tout autre programme, au point qu'ils se disent, c'est Pentecôte chez eux. D'accord, ok. Non. L'Église est une. Elle est à la fois militante que triomphante. Quand c'est Pentecôte ici, c'est Pentecôte au ciel. Quand c'est Pentecôte au ciel, c'est Pentecôte ici. Quand c'est Pâques ici, c'est Pâques au ciel. En fait, d'ailleurs, on l'a souvent assez beaucoup dit, le royaume des cieux n'est pas en haut au-dessus de nous, ce n'est même pas un lieu géographique. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, mon but n'est pas de nous embrouiller. Le royaume des cieux est là. Et comment voulez-vous que le ciel célèbre autre chose quand nous, l'Église militante, célébrons une autre? C'est Pentecôte au ciel. Et là, la cour céleste est mobilisée. En fait, à partir de cette seconde, ce que je dis là n'est pas dans la prédication, c'est une prophétie. Je vous annonce juste l'état des lieux, d'accord? Là, je vous annonce l'état des lieux. État des lieux actuel, ici, maintenant. Ok. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que le ciel est ici. Et que Pentecôte se prépare. Et que les anges et les saints et toute la cour céleste et les trônes, les seigneuries, les principautés, les puissances, tous les esprits bienheureux, les esprits les plus éclatants sont là. Et ils sont là pourquoi? Pour nous. Non, en fait, tu n'as pas bien compris, j'aurais dit. Comment voulons-nous que le ciel soit là et reste passif? Non, ce n'est pas possible. Du moment que la cour céleste est là, elle est là pour agir. Je dis ça dans un autre angle encore. Le ciel est là pour que nous fassions l'expérience de la puissance du royaume des cieux. C'est trop bien.
Et c'est ce qui va se passer. Nous allons faire l'expérience de la puissance du royaume des cieux. C'est génial. Ok. Ce que Jésus veut faire avec nous, c'est ce qui est dit ici. Je suis très content d'être tombé sur ce passage, quoi. Pour ma part, ça colle bien, parce que j'ai ma suite d'idées, d'accord? Ça colle trop bien avec la Pentecôte. Parce que c'est vraiment ça, c'est trop ça. Ici, ce n'est rien d'autre que le commencement de Acte 1.8. Acte 1.8 dit ceci: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous allez recevoir une force, et vous serez mes témoins. Retenons ça, c'est très bien. Dans le passage qu'on vient de lire, Jésus appelle à lui ceux qu'il veut. Et parmi eux, il en institue 12, qui sont les 12 apôtres. Et il leur donne pouvoir pour chasser les démons. Chez Matthieu, c'est un peu plus développé. Pour qu'ils partent dans les villes et villages où lui-même devait aller. Il leur dit, chemin faisant, proclamez que la bonne nouvelle s'est approchée. Là, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ils y vont, et puis ça se passe comme il a dit. Sauf que, dans les Actes des Apôtres, au moment de l'ascension, il va être élevé. Entendons dans Acte 1.8 ceci. Ok les gars, c'est bon, je sais, j'étais avec vous, vous étiez rassurés. Là je pars, vous êtes un peu fébrile. No panique. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, en gros, ce que vous aviez fait, ça va se décupler. Vous serez mes témoins. Parce que la foule est orpheline. Comme si elle n'avait pas de berger. Alors Dieu s'appelle des serviteurs et les envoie. Ce que nous vivons ce soir veut nous conduire à porter un fruit abondant. Ma prière, c'est que cette session ne reste pas vaine en fruits pour nous, mais que nous nous mettions debout. Non pas des chrétiens qui pleurnichent la tête baissée tout le temps, ça ne va pas. On n'est pas chrétien pour aller mieux. Pardon. Non. Quelqu'un me disait une fois, mais écoute Amos, pourquoi tu ne pries pas pour ton dos qui te fait mal? Je vais vous donner la réponse. Parce que je ne veux pas risquer de sortir de la plénitude du Saint-Esprit sur ma vie. C'est quoi le rapport? Ah ben tout y est. Dans la session, on a parlé de ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. En fait, c'est un choix personnel. Ne fais pas comme moi. C'est vrai, quand je vais dire ça, tu vas dire non, il est un peu trop beaucoup malade, ce mec, je ne fais pas comme lui. Donc, fais pas. Personnellement, j'ai fait le choix de ne rien demander à Dieu pour moi. S'il a trouvé nécessaire que je guérisse, je guérirai. S'il ne me guérit pas en attendant, j'offre mes douleurs pour ma propre conversion, pour la libération des âmes du purgatoire, pour les souffrances dans le monde. Et je sais que je ne suis pas chrétien pour avoir un dos qui fonctionne bien, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Non mais sérieux, c'est vrai, c'est embêtant, c'est inconfortable, mais c'est juste inconfortable. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Il est bien là, bien. Non mais dites-moi, quelle maladie peut m'enlever la grâce de mon baptême? Non, ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs, quand tu es malade, c'est la preuve que tu es vivant. Alors c'est bon. Non, les morts ne sont pas malades, vous ne savez pas?
On n'est pas chrétien pour se sentir bien. Comme dit Jean-Paul II, la prière n'est pas pour une satisfaction personnelle. La prière est une dépossession de nous-mêmes pour nous mettre à la disposition du Seigneur. Jean-Paul II, là je vais lui citer un saint, pas seulement quelqu'un qui a été pape, un saint quoi. On n'est pas chrétien pour aller mieux. Ouais, mais pourquoi chaque fois ça ne fonctionne pas? J'ai vu tous les pères de la communauté, j'ai même vu le diacre aussi, les laïcs ont prié pour moi. Chaque année, c'est la même chose qui revient, ça ne va pas, mais mon père, ça ne va pas. Ben, on s'en fiche. Parce que le Seigneur a besoin de toi pour une mission. Ma prière, c'est que cette session nous donne la claire vision de l'onction que nous avons et que l'Esprit Saint renouvelle en ce moment en nous pour que nous devenions des canaux de gloire, réceptacles de la gloire de Dieu. Et qu'à Saint-Pierre ou même sur toute l'île de la Réunion, notre renommée nous précède comme celle du Christ. Non pas parce qu'il faut nous faire voir, mais simplement parce que les fruits se constatent par eux-mêmes. Tu es juste uni à Dieu et la puissance de Dieu se dégage par ta vie. Et quand tu arrives à Saint-Denis, on dit « Ah tiens, c'est toi Elisabeth. Ah bon, tu me connais ?» Ben forcément, parce que ta renommée te précède. Voici ce que Dieu veut faire avec nous. Je finis sur ceci, frères et sœurs. Regardez. J'ai dit que ce passage colle avec l'événement actuel parce que Jésus en institue 12 qu'on appelle les 12 apôtres. Le mot hébreu pour dire apôtre, c'est chalia. Jésus institue 12 apôtres. 12 chalia. Et le chalia en hébreu, littéralement, c'est un autre moi-même. Jésus institue 12 autres lui-même. Ça veut dire quoi en français? Mais c'est que, comme on l'a dit à l'instant, il dit à ses apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ils partent avec l'onction du Christ. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme il m'a envoyé. Comment le Père l'a envoyé? Le Père l'envoie et pour son ministère, il est oint par le Saint-Esprit. Il dira, en lisant Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une année de grâce. » L'onction qui reposait sur lui, qui lui a permis d'opérer tous les miracles dont parlent les évangiles et annoncer une parole avec autorité, c'est cette même onction qu'il donne à ses apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand il m'a envoyé, il m'a donné l'onction, je vous donne aussi l'onction. Il souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Aussi, c'est tout à fait normal que dans les actes des apôtres, l'on voit comment les apôtres ont opéré des signes, des miracles et des prodiges après la Pentecôte. Puisqu'il leur dit en Jean 14, 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Et c'est ce que nous allons entendre demain de la bouche de Pierre. Pierre, le jour de la Pentecôte, rappelle cet événement. Jésus dit,
car je vais auprès du Père. Le jour de la Pentecôte, Pierre dira, et lui, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Et le chapitre après tout de suite cette prédication, Pierre opère un miracle comme Jésus l'aurait fait lui-même. Le boiteux de la belle porte. Pierre le guérit et ça ne va plus s'arrêter. Et ça, c'est réel. Ça, c'est puissant. C'est rattaché à notre baptême et vraiment dans la fête d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas genre la fête, tu as acheté du soda, c'est dans ton frigo. La fête de la cour céleste qui est ici. Là, le ciel célèbre avec nous. Il y a une vraie fête des esprits bienheureux. Non pas par formalité, mais en ce moment, le ciel fête pour ce que tu es en train de recevoir dans ton cœur. Et il s'agit pour nous de prendre à cœur la présence de l'Esprit Saint. Il ne nous fait pas défaut. L'Esprit Saint ne nous fait pas défaut. Quand j'avais 18-19 ans, j'avais une telle faim d'être rempli du Saint-Esprit que je disais à Jésus, écoute, en fait, je ne comprends pas pourquoi, il y a 2000 ans, les apôtres, ils disent, lève-toi et marche, et puis les gens se lèvent et marchent. Et nous, aujourd'hui, là, on rame. C'est quoi le truc? C'est pas le même esprit ou quoi? Je me mettais à invoquer pendant des heures. Et non, mais c'était trop bien. Aujourd'hui, je me suis assagi, je fais plus ça, d'accord? Mais attendez, je vais vous dire. C'était bien. 18-19 ans, je partais à l'école d'art. J'ai fait l'INSAC, l'école d'art en Côte d'Ivoire. J'avais décidé. J'ai dit, Jésus, en fait, là, pardon, excuse-moi de ne pas être délicat envers toi, Jésus, mais je ne veux pas te laisser le choix. En fait, là, tu vas me bénir, mais comme tu n'as béni personne. Donc, parce que je vais prendre les moyens, ok? Tu m'entends, Jésus? Je vais prendre les moyens. J'invoquais l'Esprit Saint toute la journée, mais je n'exagère pas, littéralement. J'avais décidé qu'à mon réveil le matin, quand j'ouvre les yeux, je commence à prier en langue. Je vais à la douche, je prie en langue. Je prends mon sac à dos pour les cours, je prie en langue. Je marche vers l'arrêt de bus, je prie en langue. Dans le bus, je prie en langue. Pendant les cours, je prie en langue. Mais très bas pour pas que je me fasse virer de la classe. Et je stoppais ma prière en langue seulement quand je parlais avec quelqu'un. Je m'étais efforcé à faire ça. La première semaine, c'était galère parce que tu es distrait, tu oublies, tu te rends compte, ça fait quoi? Ça fait 1 heure que j'ai arrêté, je reprends. Et puis, au fil du temps, c'est devenu un réflexe. Je prie en langue tout le temps. Vous savez ce que ça provoquait? Non, c'était génial. Non, c'était trop bien. C'est super efficace pour l'évangélisation, je vous assure. Mais enfin, l'Esprit Saint est donné, mais on n'en profite pas, quoi. Il est donné. Non, mais c'est vrai, quand tu l'invoques, il vient, quoi. Là, tu dis, tu es venu vraiment. Waouh, c'est bien. Non, je l'invoquais, et puis ça m'amusait, quoi. J'avais des distractions prophétiques. C'est quoi ce truc, Amos? Non, mais sérieux, tu n'arrêtes pas d'inventer des trucs. J'avais des distractions prophétiques. Je suis dans le bus, par exemple, ce que j'appelle distraction prophétique, je suis dans le bus, sans y penser, je lève la tête, vous voyez, on regarde un peu partout, dans le train ou dans le bus. Alors, je bouge, je vois quelqu'un, et là, pouf, lecture de cœur, je vois ce qu'il vit. Trop bien. Non, mais en fait, mon intuition prophétique s'était aiguisée à un point. Non, mais genre Lucky Luke, quoi, je dégainais à tout moment, ouais. Je tirais plus vite que mon ombre. Non, mais sérieux. Et j'évangélisais comme ça. Je sais très bien que si j'y vais et que je dis, monsieur, excusez-moi de vous déranger, oui, qu'est-ce que je peux faire? Je viens vous parler de Jésus. Forcément, quand tu dis ça, il se dit, il est témoin de Jéhovah, ce mec. Et j'en ai rien à faire de ton Jésus. Donc, il faut y aller avec tact et tout ça. Mais comme je savais d'où je venais au culot. Je disais, bonjour monsieur, bonjour. Je viens vous parler de Jésus. Forcément, je sais qu'il va refuser parce que c'est trop...
Je viens comme un bourrin, forcément, il se braque. Mais je faisais exprès. J'étais jeune, c'est bon, j'avais 18 ans. N'allez pas dire il fait son kéké, j'avais 18 ans. Voilà. Je me suis assagi, c'est bon. Et là, forcément, la personne disait, quoi Jésus? Ah non, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas envie d'entendre ça. Je dis, ok, pas de problème. En fait, non, c'était juste vous dire qu'il voulait s'occuper. Vous savez, le dossier qui est à tel endroit, il voulait s'en occuper. Mais c'est vous qui voyez. Là, il dit, quoi? Comment vous savez ça? C'était bien. Non, c'était trop pratique. Mais parce que, écoutez, il ne peut pas en être autrement. La prière en langue qu'ont reçue les apôtres, non. Oui. La prière en langue fait entendre à Dieu le Père, retenons ça. Quand on a la grâce de prier en langue, ne soyons pas modérés, genre, allez, n'abuse pas. Non, il faut abuser. Ah, je prie en langue, mais bon, pas partout. Il ne faut pas non plus vulgariser la grâce. Pas dans le bus quand même. J'attends d'être à la chapelle, chez les béatitudes, comme ça. Quand on dit c'est top chrono, il y a 30 secondes et demie pour prier en langue et ça suffit. Non. Il faut en profiter parce que la prière en langue, c'est quoi? La prière en langue nous fait dire à Dieu le Père exactement ce qu'il veut entendre de nous dans l'instant précis. Vous le saviez? Non mais comment voulez-vous que je n'en abuse pas? Si toute la journée, à chaque seconde, le Père peut entendre de mon cœur ce qu'il veut que je lui dise, mais j'y vais. La prière en langue, ce n'est pas réservé au groupe de prière du dimanche entre 15h et 15h45, s'il vous plaît. Mais sinon, après, on dit, mais comment on fait pour recevoir les charismes et tout? Mais non. Ok, j'avais dit non, oui, non, mais finalement oui. Et je vais finir dessus. Regardez. Il s'est passé le jour de la Pentecôte, parce que nous y sommes, là, c'est la Pentecôte, d'accord? Il s'est passé le jour de la Pentecôte un prodige. La prière en langue, ah, moi, c'est bon, c'est pas un prodige. Tu nous as dit il y a 2 jours que le prodige est un miracle isolé qui ne se reprend plus. La prière en langue qu'ont reçue les apôtres le jour de la Pentecôte était un prodige. Parce que ça a été un cas isolé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? La prière en langue, les gens continuent de prier en langue. Je vais vous dire pourquoi c'était un prodige. Dans le don de langue, n'ayez pas peur, ça va être très court. Dans les dons de langue, il y a la glossolalie. J'invente pas. C'est comme ça que ça s'appelle. La glossolalie. Tu glossolales. Voilà. Quand tu fais kobarabakataka, tu glossolales. Il y a la glossolalie. Mais il y a aussi la prophétie en langue et il y a la xénoglossie. Non, mais c'est important. Parce que j'ai parlé avec un prêtre, c'était au Congo. Il était, parce que je ne sais pas, il a peut-être changé. Il était anti-renouveau charismatique, charisme, tout ça. Il ne supportait pas. Il m'a dit, écoute, frère Amos, il va falloir que tu m'expliques parce que vos histoires, je ne comprends rien. Quoi? Non, mais attendez, dans les actes des apôtres, il est dit, les apôtres, ils priaient en langue. Ceux qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient. Au renouveau charismatique, ça prie en langue, personne ne comprend rien, mais vous continuez. Je dis, ah, d'accord, padre. Au groupe de prière, on glossolale. La glossolalie n'est pas faite pour être interprétée. La glossolalie, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours de ta faiblesse et te donne de prier en des gémissements ineffables. C'est cette prière-là qui consiste à faire entendre à Dieu le Père ce qu'il veut entendre de toi. Tu n'es pas obligé d'être au courant. L'Esprit Saint te fait dire à Dieu ce qu'il veut entendre. Et en général, ça déploie l'agir de Dieu. D'accord? C'est la glossolalie. À la Pentecôte, ce n'était pas la glossolalie. C'était la xénoglossie. Ok.
C'est quoi la xénoglossie? Non mais sérieux Amos, tu t'es lancé là, c'est bon? Tu vas nous tenir en haleine jusqu'à quand? J'ai bientôt fini. C'est quoi la xénoglossie? La glossolalie, c'est ça. Donc, au groupe de prière, ne nous fatiguons pas à dire, mais bon, quand est-ce qu'on va interpréter ce truc? Non, non, personne ne peut interpréter. Et d'ailleurs, on parle d'interprétation, on ne parle pas de traduction, déjà. Ok, bon. Ça ne s'interprète pas la glossolalie. Donc, quand je priais en langue toute la journée, je glossolalais. Ça fait bizarre, hein, comme expression. Ok, la xénoglossie, c'est quoi? La xénoglossie consiste à parler une langue qui existe, mais que toi, tu ne comprends pas. Exemple, je peux être là, pensant glossolaler, et puis d'un coup, je me mets à parler russe. Le Seigneur le permettra pour que le russe qui est dans l'assemblée, à qui il veut s'adresser, comprenne ce que je dis. C'est la xénoglossie. Celui qui l'exerce ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il dit. À sa grande surprise, après la prière, quelqu'un vient, lui dit « Bonjour, enfin, oui, je comprends, moi, pas bien comprends français. Je russe. » Et là, tu dis « Ok. » Et là, il va te dire « Mais tu t'es adressé à moi, tu parles russe ?» Tu dis « Non. » « Ben si, ben non. Pendant la prière, tu m'as causé en russe, mec. » « Ah bon ?» Ça, c'est la xénoglossie, d'accord? Et le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu du Saint-Esprit la xénoglossie. Pourquoi c'est un prodige? Donc, un miracle isolé qui ne s'est pas reproduit, parce que c'était une xénoglossie qui consistait en un seul langage à faire comprendre plusieurs langues en même temps. Ça veut dire, dans l'exemple que j'ai donné, il y a un russe qui a parlé russe. Sauf que, dans l'apparence, les apôtres glossolalaient. Mais ceux qui entendaient, chacun les entendait dans son idiome maternel. C'était le prodige. Je le tiens de qui? Du père Emiliano Tardif. Alors, c'est pas à moi, ok? Si je n'ai pas inventé. Donc, c'était la xénoglossie. Et puis, il y a la prophétie en langue. La prophétie en langue, c'est... Non, c'est trop mignon, la prophétie en langue. Ça ne ressemble pas beaucoup à la glossolalie. Parfois, mais en général, vous allez remarquer. Peut-être que ça va vous dire quelque chose et que vous avez déjà vu comment ça fonctionne et tout. La prophétie en langue en assemblée de prière, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Allez, on élève la voix, on prie ou on chante en langue. Voilà, on chante en langue et tout, et le silence vient. On reconnaît une prophétie en langue quand celui qui l'exerce n'a pas prémédité d'une part. Dans la glossolalie, on choisit de se lancer quand on veut. Si je décide que je vais marcher pour prier en langue, j'y vais, quoi. Mais je ne décide pas que je vais prophétiser, par exemple. C'est le plus petit des charismes, extraordinaire, parce qu'il y a d'autres charismes, mais qui débouche sur les plus grands, ok? Bref. La prophétie en langue, on ne décide pas de prophétiser en langue. Alors, dans une assemblée, on va voir, on a chanté en langue et tout, et le calme vient. Et puis, d'un coup, ça surprend tout le monde, une personne va se mettre à faire... Vous voyez comment vous avez réagi? Ça surprend. J'ai envie de dire, mais attends, c'est le silence là-haut. Non, c'est une prophétie en langue en général. C'est comme ça que ça se manifeste. Et quand la personne est secouée comme ça, saisie, et que ça effraie, ça interpelle, qu'elle se calme, en général, quelqu'un l'interprète. Ça aussi, c'est un autre charisme, le don d'interprétation des langues. L'interprétation se passe comment? Interprétation, pas traduction, s'il vous plaît. La traduction, c'est quand je dis good morning, on sait que ça veut dire bonjour. Partout où tu vas, tu entends good morning, c'est bonjour. Ça, c'est la traduction. Si on traduisait la prière en langue, on aurait dit kolaba, ça veut dire je vais au marché. Non. C'est une interprétation. Ok? Et donc, quand quelqu'un est saisi de prière en langue, comme ça, de prophétie en langue, pardon, et qu'elle se calme, le reste, ça ne la regarde plus. Elle ne cherche pas à voir si quelqu'un a compris. Non. L'Esprit Saint s'est saisi d'elle, quelque chose a jailli, elle se calme, limite même elle est un peu gênée parce qu'elle a dérangé tout le monde. Et puis, une personne dans l'assemblée, comme simultanément, va donner une prophétie. Il arrive que ceux qui ont le don d'interpréter ne savent même pas qu'ils ont ce don, parce que ça jaillit simplement comme une prophétie qu'on reçoit.
la personne donne la prophétie en langue et puis quelqu'un d'autre a une prophétie. En fait, cette prophétie n'a rien d'autre que l'interprétation de la prière en langue. Pouf, petite bifurcation, mais vraiment pas prévue. Mais voilà, comme ça la session finit bien. On est complet pour la Pentecôte. On sait que quand la prière en langue vient, on y va en France. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je sais, je suis bavard, c'est bientôt fini. Vous allez être en vacances de parole. Alors, frères et sœurs, je m'arrête sur ceci. Nous avons reçu la prière d'effusion. Le Seigneur s'est donné. Ne restons pas passifs. Prenons conscience que Dieu a besoin de nous et qu'il nous a donné l'onction qui reposait sur lui. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure concernant les chalias à qui il a communiqué son onction ne se limite pas qu'aux 12 apôtres, c'est pour tous les baptisés. Par le baptême, la triple onction du Christ repose sur nous. Par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Nous sommes d'un sacerdoce royal. Peut-être que tu ne le savais pas, mais sache-le. Nous sommes d'un sacerdoce royal. Donc en sortant, dites aux gens de la rue, hey, vous voulez faire un selfie avec moi? Parce que franchement, sérieux, ça vaut le coup. Je suis d'un sacerdoce royal. Et donc cette onction-là, qui nous est donnée par le baptême, peut se déployer, je dirais même mieux, veut se déployer. C'est que nous n'en tenons pas compte parce que nous avons les yeux rivés sur notre bobo tout le temps. Et nous sommes des personnes tristes et affamées, couchées sur un tas de diamants. Mais on pleure trop sur nous-mêmes pour avoir l'audace d'ouvrir les yeux et de regarder sur quoi nous sommes couchés. En fait, le chrétien, c'est ça. Le chrétien qui est triste, c'est ça. Comme dit Thérèse d'Avila, nombreux sont ceux qui meurent de soif au bord d'un puits. Le puits est là. Et puis les gars, il est en train de mourir de soif. C'est là. C'est Thérèse d'Avila qui le dit, mais en fait, nous sommes nombreux comme ça, d'accord? Prenons les moyens. Dans ce que je dis là, écoutez, après, je vais passer mon chemin. Peut-être qu'on ne se verra plus. Qui sait? Peut-être que cette nuit, Dieu m'enlèvera dans un char de feu. Oh. On ne se verra peut-être plus. Je souhaite de tout cœur, en tant que votre petit frère, pauvre petit frère de rien, nous exprimer ce désir. Si juste une personne au milieu de nous prend à cœur tout ce qui a été dit, ce qui s'est dit dans les homélies, dans les entretiens, dans les exhortations, et fait le choix de jouer le jeu, on aura gagné la session. Comme Dieu est abondant, puisse-t-il nous accorder la grâce que tous nous prenions au sérieux et que nous nous engagions, même quand ça fait mal, pour sa gloire. Parce que le monde souffre, le monde a besoin de nous, le monde a besoin de toi. Prenons à cœur le don de Dieu. Demeurons-y par une vie de prière quotidienne, assidue et fervente. Qu'est-ce qui t'empêche, si tu as la grâce et le don des langues, de prier en langue toute la journée, comme un certain gamin l'a fait à 18 ans? Quoi? Il y aurait mort d'homme? Non, il ne faut pas exagérer quand même, tout excès nuit. Il n'y a pas d'excès d'amour, ok? Donc ça ne nuit pas l'amour. C'est le gémissement de l'esprit qui dit amour à Dieu chaque fois qu'on prie en langue. Et ça, c'est à volonté. À tout moment, si je veux faire un petit bisou au Père, je décide de faire comme et je sais que l'Esprit Saint a géré. Il a entendu exactement ce qu'il veut entendre. Et c'est vraiment le coucou à ton papa. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre les moyens, de demeurer dans la prière, de renoncer à nous-mêmes, nous mettre à disposition pour son œuvre, demeurer en lui le plus possible, devenir capacité pour qu'il se fasse torrent. Amen.